Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je pense que je vais démonter une légende urbaine en ce qui concerne le closing. Et aujourd'hui, on va parler du fameux taux de close. Oui, je close à 50%, je close à 70%, je close à 33%. Mais en fait, j'ai remarqué que les gens qui me donnaient leur taux de close, euh, c'était faux. C'était complètement faux parce qu'ils ne savent pas calculer un taux de close ou qu'on ne leur a pas enseigné à calculer un taux de close. Le taux de closing, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est dans ce modèle éducationnel comme j'ai mon habitude. Donc, comment calcule-t-on un taux de close aujourd'hui? C'est simple. Nombre d'appels qui rentrent dans ton agenda. Si, et là, je veux qu'on fasse la différence entre les deux, si tu as un modèle de one call close, c'est-à-dire que tu n'as que des appels stratégiques qui rentrent dans ton calendrier, eh bien, on va calculer sur les appels reçus combien tu as en close. On appelle ça le taux de close brut. Appel qui rentre dans l'agenda, close. Si aujourd'hui, dans ton processus de vente, peut-être que tu y es, peut-être que tu n'y es pas encore, le two call close, c'est-à-dire que tu as un premier appel qualif, découverte, triage. En fait, tout ça là ce sont des appels pour voir si, un, on peut aider la personne, et deux, si on va envoyer cette personne en stratégie. Il y a différentes stratégies aussi ici qui font que peut-être que ce n'est pas toi qui prends ces appels de découverte. Peut-être c'est quelqu'un qui les prend et qui te les met à ton calendrier. J'espère que c'est comme ça. Ou alors, si tu es comme moi, j'adore faire. Au moment où j'avais deux influenceurs, le premier, c'était que je fais mes propres qualifs et je m'envoie des stratégies pour moi. C'est-à-dire que je me fais une superbe passe pour marquer le but, pour ceux qui connaissent un peu le sport. Et dans le deuxième, j'avais ce qu'on appelle un setter, un triageur, un spécialiste, quelqu'un dans l'équipe qui prenait ce premier appel et qui me bookait dans mon agenda à moi que des sessions stratégiques. Donc, on en revient au taux de close. Comment aujourd'hui on fait pour calculer un taux de close si on a un processus avec deux appels? Eh bien, on va se concentrer sur combien d'appels stratégiques étaient au calendrier, combien de personnes se sont présentées et combien de closes tu as fait. Le taux de close se calcule sur appel fait versus appel closé. Ça, c'est comme ça qu'on va calculer le taux de close. J'espère que j'ai été assez clair parce que ça demande peut-être une précision mathématique, mais je serai très heureux de te répondre dans la prochaine vidéo ou en commentaire de cette vidéo. S'il te plaît, aide-moi à booster cet algorithme Facebook et YouTube en likant, partageant, euh, en t'abonnant, en fait en me donnant... donne-moi quelque chose, quoi. Give me something. Voilà. Passe une bonne journée, on se dit à très vite pour la suite des aventures. Bye bye.